Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue sur la chaîne Affaires Voyance. Et sur cette nouvelle vidéo, nous allons aborder à nouveau la partie 4 de l'affaire Palmade. Et ce coup-ci, alors avec Julien Lepers qui vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Bon, on va essayer de voir pour qui, pourquoi, comment. Mais c'est vrai qu'on se demande ce qu'il vient faire dans cette affaire. Alors, est-ce qu'il est impliqué de près ou de loin? Est-ce qu'il veut ressortir de l'ombre, faire le buzz, reprendre du service à la télé? Pourquoi pas? Et éventuellement, est-ce que Bribri lui aurait pas promis un poste au ministère de la Culture en retour de son soutien? Ben, à vrai dire, tout est possible. Tout est possible. Bon, j'en sais pas plus que ça pour l'instant. J'ai pas été voir. J'ai juste vu l'info passer que plusieurs journaux, comment dire, nous mettaient Julien Lepers dans l'affaire Palmade, comme quoi il le soutenait et qu'il était là pour le défendre. Ce qui paraît un peu improbable limite. Hein. Bon, bref, nous allons voir ça. Rappelez-vous ce que je vous avais dit dans une précédente vidéo. Je vous avais dit qu'il n'allait pas aller en prison. Et bah voilà, il n'est pas en prison, malgré qu'il y ait eu en justice, enfin il devait y aller, et puis bah finalement, il s'en sort pas trop mal quand même. Hein. Bon, alors là on va regarder, je vais faire un peu de silence et je vais regarder comment vibre Pierre Palmade et après comment vibre Julien Lepers. Bah écoutez, pour quelqu'un qui est soi-disant à l'article de la mort, il vibre aux alentours des 9-10 000. 9-10 000 en sachant qu'un humain lambda c'est aux alentours de 8 et 12 000. Donc on peut pas dire qu'il soit sur le plan spirituel, ça c'est clair. Mais bon, il va bien. Alors, pour Julien Lepers. Alors déjà, ça tourne de gauche vers la gauche, c'est déjà pas bon. Aurait-il vendu son âme? Aurait-il vendu son âme? Il est au même grade que le pape, que Manu Militari, et puis je sais plus lequel qu'on avait fait aussi. Enfin bref, voilà. Alors ça démarre mal pour lui. Hein. Alors bon. Alors je vous le dis, ça va être un petit peu plus long parce que aujourd'hui j'ai fait une voyance. Voilà. Hop. J'ai fait une voyance avant pour une personne et le jeu d'eau aujourd'hui il faut que je les tire, enfin il faut que je les fasse sauter. Donc voilà. Vous voyez par exemple là pour le précédent, pour la personne à qui j'ai fait la voyance, normalement j'en tire 9 des cartes et bah, finalement j'ai dû en tirer que 4.
Alors, que pouvez-vous nous dire sur Julien Lepers dans l'histoire, dans l'affaire Palmade? Que pouvez-vous nous dire? Et d'ailleurs, même pour la petite histoire, j'avais 4 cartes de tirée. Et ça ne voulait plus m'en sortir. Chacun. Et j'aurais dit tout simplement, de toute façon, c'est vous qui me... C'est vous qui dictez, hein, donc c'est vous qui me dites ce qu'il faut pas. Et puis d'un coup, il m'est sorti 2 cartes d'un coup. Et c'était l'as et changement. L'air de dire, bah, on en a un petit peu marre là. Maintenant, tu veux toujours nous faire tirer 9 cartes. Donc bah là, ça sera 4 cartes, point barre, t'en as assez. Et bah là, on va faire pareil. Si vous voulez bien m'en donner 9, ça sera super. Sinon, bah... ça sera moins ou plus. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Julien Lepers dans l'affaire Palmade? Je sais pas, aujourd'hui, ils veulent peut-être m'en tirer que 4 à chaque fois. Hein. C'est celle-ci. Alors, vous allez vous dire peut-être pourquoi, mais il y retourne pas. En fait, quand elles sortent, celle-ci où elle est sortie, quand elles sortent, si elles se retournent, bah, je les laisse retourner. Si elles restent, bah, pas retournées, bah, je les laisse comme ça. Ça fait un peu de suspense. Alors, voilà. Est-ce que vous pouvez m'en sortir d'autres pour nous informer? Là, vous voyez. Alors, faut que ça rentre dans le cadre. Alors, vous savez quoi? Je vais les mettre par 4. Ça sera plus simple. Là. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'affaire Palmade à propos de Julien Lepers? Est-ce que c'est un poudré aussi? Hop. Ah, des choses cachées. Parce que là, on nous montre bien quelque chose qui est caché. Celle-ci était sortie. Je vais la mettre avec celle-ci parce que je viens de la retrouver. Hop. Allez savoir s'ils n'ont pas fricoté ensemble. Après, encore une fois, hein, chacun fait ce qu'il veut. On s'en fiche. Dès l'instant que ça reste... comment dire, pas avec les enfants et que voilà quoi, c'est, on en parle de justice. Alors ça peut être accusé, ça peut être avocat, ça peut être juge. Voilà, mais il y en a beaucoup là. Mais rien qu'à voir ça, rien qu'à voir ça, j'ai l'impression
qu'ils ont vécu ensemble, enfin vécu une histoire ensemble et que maintenant ils sont seuls quoi. Alors, mentir sur quoi? Mentir sur quoi? Ça va sortir là. Alors, on nous cache un lien avec le comique. Parce que là, comique, je pense qu'on nous parle bien de Pierre Palmade. À mon avis, il y a eu une histoire entre deux. Celle-ci voulait sortir. Hop. Se conformer. C'est bizarre, cette carte-là, elle ressort tout le temps. Hein, ce sont des enfants qui jouent. Alors, double connotation. Est-ce que ce sont des enfants qui jouent ou est-ce qu'on joue avec les enfants? La disgrâce. Bon, alors. Ils sont en danger. Alors là ils étaient dans leur petit truc, bien carré, bien ficelé, et là, le père se sent en danger. Il a un chagrin par rapport à ça, c'est une histoire qui date pas d'hier. Hein. Étranger, chagrin, étranger. Alors là, je vais en remettre une. Parce que là, on nous parle de relations entre adultes ou avec des enfants. Alors je pose la question vu qu'on a les enfants qui sont sortis. Est-ce que vous voulez bien me répondre s'il vous plaît? Sortez-moi des adultes ou des enfants ou ce que vous voulez me dire. Ou est-ce que c'est à l'étranger? Ça m'étonnerait. Enfin, ça m'étonnerait. Alors, ça peut nous parler soit de la justice, soit de la police, soit éventuellement un arrêt. Un arrêt, comme s'il y avait une discorde entre eux par rapport. Vous savez, on a entendu parler de la personne, une des personnes qui était avec Pierre Palmade dans la voiture. On a dit que c'était une personne irrégulière, en situation irrégulière, je crois. Je crois que c'est ça. Hein. Le rêve. On nous parle souvent d'égocentrisme. Dépendre de... En fait, il intervient parce que il y a des affaires au niveau de la police, au niveau de la justice, et pour faire barrage, pour faire résistance à ça, en fait, là, ils nous disent bien que ça dépend de l'élévation du dossier. En fait, le dossier Palmade est parti assez haut, assez loin, et on fait de la résistance par rapport à la justice. Moi, je vous dis, ils ont été en couple ou ils ont fricoté. Vous voyez, ils avaient certainement une belle relation qui a pourri.
Alors, mentir sur quoi? Il y aurait bien de la bêta-corne encore là-dessous. De toute façon, quand vous voyez comment il vibre, quand je vous ai dit tout à l'heure, il a perdu son âme, enfin il a vendu son âme. Je sais pas, c'est comme s'il avait menti à la religion, alors que ce soit Dieu ou qui vous voulez, il a menti à la religion pour aller. Mais finalement, il se retrouve tout seul. En fait, il s'est écarté d'un groupe et il s'est écarté de lui. Et vous voyez, c'est une relation cachée. Et il a dit adieu à Pierre Palmade. Je pense que... Pour être tout à fait sincère, Julien Lepers n'a pas touché aux enfants. Et je pense par contre, il a des informations là-dessus. Parce que pour lui, il a vécu ça comme une trahison quand il l'a découvert. Il s'est pris une gifle et il a découvert qu'il jouait avec les enfants. Il nous parle bien du comique, hein. Il a dit au revoir au comique par rapport à ça. Donc là, pour résumer la chose, il ressort de l'ombre, effectivement pour le défendre, parce qu'il a, je pense que il a peur que la justice s'aperçoive de certaines choses à ce niveau-là. Mais il aurait bien été, ça serait bien encore un adepte de la bêta-corne. Et moi je dis, il a eu une relation cachée avec Pierre Palmade. Mais il a découvert qu'il s'intéressait aux enfants, il s'est pris la gifle. Et pour lui, il avait vécu ça comme une trahison. Et d'où la disgrâce. Bon, alors. Là, pour une fois, j'ai pas préparé de questions. Parce que c'est surtout ça la question principale. Mais on va pas s'arrêter là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pourquoi est-ce qu'il sort de là-dessous? Est-ce qu'il a eu, comme je disais, des promesses de la part de certaines personnes? Voilà, on nous parle encore de sexualité. Alors, est-ce qu'il a eu des promesses? Dites-nous tout. Dites-nous pourquoi il ressort de là-dessous. Alors, on nous dit qu'il est en campagne. Et ça ressort encore. Oui, parce que il est en balance. C'est une histoire de sous la ceinture, hein. Ça c'est clair et net, hein. On nous dit bien qu'il fait campagne par rapport à ça parce qu'il est de loin impliqué. Et on nous dit qu'il travaille sur son départ. C'est dans les papiers.
Je dirais que c'était un peu du libertinage. Et je pense qu'il y a eu quand même une histoire de... Je dirais presque une histoire d'amour entre les deux. Donc là, en fait, il en balance. Il sait... Une femme. Tiens donc. Une deuxième femme. Mimi et Bribri. Est-ce que c'est Mimi et Bribri? Oui. Oui. Qui sont en train de travailler sur son... Alors je dis son départ, mais alors... Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Ouais, de façon assez agressive. On parle d'un lien, un lien fort. On nous parle. Alors quand je dis départ, ça peut être les vacances, ça peut être des grandes vacances. Mais est-ce qu'on parle bien Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est alors là, non, oui. Là, vous voyez, ça c'est Julien Lepers. Là, on nous indique juste qu'effectivement, il y a eu une liaison entre les deux. Voilà. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que Bribri et Mimi travaillent main dans la main avec force. Alors là, on parle de séparation et comme je disais, comme j'ai déjà dit, le rat, pour moi, c'est aussi la mort. Et ils vont essayer de faire ça rapidos. Rapidos. Mais intelligemment. Ça lui pend vraiment au bout du nez là. En tout cas, ces deux-là, elles y pensent vraiment. Elles y pensent vraiment. Et là, on nous parle bien du comique. On ne parle pas du présentateur. Alors, vous comprendrez que j'évite de dire trop les noms. Moi, je dirais que le présentateur, je vois pas, peut-être qu'il en a pris, mais je vois pas spécialement de la poudre au nez. Je vois sincèrement pas les enfants avec lui, mais plutôt vraiment cette relation amoureuse et en même temps libertine. Mais sous-jacent, ces deux femmes-là, elles sont là, c'est dans les papiers, elles y travaillent pour squeezer le comique. Alors, je suis à 24 minutes. On va regarder si elles vont réussir à le squeezer vraiment. Comment va-t-on faire? Tiens, allez. Le Witchy. Alors, est-ce qu'elles vont arriver à leur fin? Et est-ce que c'est Bribri et Mimi? Est-ce qu'elles vont faire disparaître le comique?
dites-moi l'avenir du comique. Alors, là la carte est sortie à l'envers, on pourrait nous parler d'une alliance cachée. Mais je vais quand même les mettre à l'endroit, parce que celle-ci je les mets toujours à l'endroit. En tout cas, c'est en train de beaucoup de faire parler. Ça parle, c'est sous-jacent, mais c'est en train de causer. Elles vont y arriver. Vous allez voir que, si je me trompe pas, vous voyez, ça nous représente l'État. Ça peut représenter aussi l'élévation. Mais là, on nous parle de Paris. On nous parle de Paris. On nous parle de secret. On nous parle d'un homme qui fait beaucoup causer. Là, dans le manoir. Ouais, je vous dis, elles vont y arriver. On nous parle de femmes. Femmes de pouvoir. Femmes de Paris. Femmes de l'État. Élévation de ces femmes. De cette femme. Qui fait des choses en secret. Et qui ont une alliance. Et elles tiennent beaucoup à ça. Là, elles sont... Il y a vraiment des choses qui sont cachées. Moi, je dirais qu'on le retrouverait bien chez lui dans son lit et... à plus comique. Mais là, on nous parle que... il a des soucis à se faire. Alors, il a dans le lit, machin... pendant qu'il dormirait. Avec l'éclaireuse. L'éclaireuse qui nous parle de voyage. En même temps, vous allez me dire, j'ai pas le cercueil qui signe. Je viens de vous dire, j'ai pas le cercueil qui sort. J'allais la mettre sur la carte du voyage. Ça me laisse baba. Alors, est-ce que vous me confirmez que c'est bien ça? Voilà. Il va dans le cercueil, les nuages. C'est bien elles qui vont le faire. Ou du moins le préméditer. Sincèrement, j'espère pas pour lui, j'espère pas la mort pour personne. Hein. Mais en tout cas, elles y pensent très fortement. Bon, bah écoutez, suite au prochain numéro. Là, on était au 4e numéro, donc j'ai d'ailleurs créé une playlist. Si vous allez voir, j'ai créé une playlist avec tous les numéros 1, 2, 3, et donc celui-ci qui sera le 4. Et donc je vous remercie aussi pour tous les nouveaux abonnés. Et continuez avec les pouces, c'est super. Continuez à vous abonner. Ça fait plaisir. Alors c'est vrai que pour l'instant, je suis tout petit parmi ce grand monde de YouTube et parmi tous ces voyants. Les voyants, les médiums et les... Mais si vous pouvez m'aider à faire grimper cette chaîne, ça serait super. Parce que voilà, moi, j'aime bien vous faire les voyances, j'aime bien... J'ai pris goût à ça, c'est vrai que j'avais un petit peu... C'était un petit peu scabreux au départ, mais de plus en plus, alors, j'y arrive de mieux en mieux, je dirais, à m'exprimer, parce que c'est pas facile hein, de s'exprimer quand on est seul devant sa petite caméra. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, surtout cliquez sur la petite cloche hein, pour savoir quand est-ce que je sors mes vidéos. J'essaye d'en sortir une tous les 2, 3 jours, voire 4 jours. C'est vrai que c'est très très long à faire. C'est très long à faire.
Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.